En Israël, on est plutôt soulagé finalement parce qu'il y a plus de mots que d'actes obligatoires à réagir par rapport à cette Cour internationale de justice qui a pris des mesures provisoires contre Israël, mais qui n'a pas ordonné de cessez-le-feu immédiat. Dans les grands axes, par 15 voix contre 2, la CIG demande à l'armée israélienne d'agir immédiatement pour empêcher que les Palestiniens soient tués ou blessés, n'ordonne pas donc de cessez-le-feu et demande à Israël de faciliter l'aide humanitaire et de faire un rapport à la Cour dans un mois suite à cette décision. Il s'agit donc bien de mesures préventives. Aucune ordonnance provisoire pour arrêter la guerre n'a été décidée. Et selon ces ordres, Israël doit agir au mieux pour fournir donc une aide plus intensive, empêcher l'incitation interne au génocide. Cela s'adresse directement aux ministres les plus extrémistes du gouvernement israélien et d'empêcher le meurtre des Palestiniens. Du côté des réactions, l'Afrique du Sud, qui a porté ce procès à La Haye, parle d'une victoire décisive et d'une étape importante dans la quête de justice, je cite, pour le peuple palestinien. Le Hamas, quant à lui, célèbre cette décision qui isole Israël et expose les crimes à Gaza, selon l'organisation terroriste. Il faut noter que la pétition n'a pas été rejetée d'emblée, comme le désirait Israël, mais il n'y a donc pas de décision visant à arrêter les combats. C'est le scénario qu'Israël craignait le plus. Le Premier ministre israélien a salué le verdict, mais déplore que la CIG puisse affirmer qu'Israël potentiellement commette un génocide. À noter que le tribunal n'a pas fait référence à l'utilisation par le Hamas de sa population gazaoui comme bouclier humain. Il a évoqué furtivement les atrocités commises par le Hamas contre Israël et les 136 otages encore entre les mains du Hamas à Gaza. Et selon les Israéliens, ils s'en sortent à moindre coût, mais il est clair que ces décisions seront interprétées par chaque camp en sa faveur. Le dommage à l'image est clair contre Israël, mais cela reste pour les Israéliens une réussite juridique cruciale, notamment sur le droit à se défendre après les massacres du 7 octobre. Merci beaucoup David Benaïm en direct de Tel Aviv. Allons plus